Bonjour à tous. Tout d'abord, pardon pour le retard. Je n'aime pas vous faire attendre. Bienvenido, Amir. Gracias. C'est un grand plaisir de t'avoir ici parmi nous, spécialement parce que c'était une opération qu'on a passé beaucoup de semaines à discuter. Pour nous, c'était important la présence ici d'Amir. C'était une opération recherchée depuis le commencement du mercato, spécialement parce qu'on cherchait à faire un équilibre avec les conditions et les caractéristiques techniques de Jonathan Klaus, et on avait individualisé un Amir au commencement du mercato, des caractéristiques qui sont différentes à lesquelles qu'il a Jonathan, parce qu'on voulait faire un profil complémentaire dans ses positions d'arrière droit. On avait suivi la saison dernière, comme on parlait hier avec Amir, toutes ces prestations, spécialement parce que la saison dernière, quand on a recherché un piston pour Igor Tudor, c'était un joueur qui venait il y a 2 ans de jouer à Anderlecht avec une ligne défensive de 3 défenseurs et lui comme piston à 3. On a suivi ces évolutions pendant cette saison qu'il a changé à ligne défensive à 4 avec Anderlecht. Il y a la caractéristique pour jouer dans un système de jeu, spécialement parce qu'il a une bonne adaptabilité à jouer en ligne défensive, il a une bonne intelligence tactique défensive, de bonnes conditions athlétiques, bonnes conditions aussi pour s'incorporer en attaque, bonne sortie de ballon. Ce sont des caractéristiques qu'on avait consensuées avec le staff technique, avec les coachs, avec la direction sportive, et c'était un profil recherché qu'on croit qu'on complète parfaitement les caractéristiques de notre autre défenseur latéral droit comme Jonathan Klaus. Tout ça. Bienvenido, Amir. Gracias. Gracias. Nico, je te laisse traduire. Alors, tout d'abord, primero siento el retraso. Bueno, bienvenido Amir. Es un placer tenerte aquí con nosotros, porque bueno, han sido muchas semanas para lograr tenerte aquí. Ha habido muchas charlas con el equipo, y era importante para nosotros tener un jugador como Amir, porque le seguimos y vamos hablando desde el principio del mercado de fichajes. Buscábamos un equilibrio con las condiciones y las características de nuestro lateral derecho, Jonathan Klaus, y vimos en Amir un jugador diferente, pero un perfil complementario para ese puesto. Le seguimos ya la temporada pasada, le vimos muchos partidos, porque en esa temporada pasada también buscábamos un carrilero para Igor Tudor, y él jugaba también en una defensa de 3 en ese lado derecho. Hemos seguido también su evolución esta temporada, cuando ha pasado a jugar con 4 defensas con el Anderlecht, y tiene muy buenas características, una inteligencia táctica importante, es un jugador físico, un jugador atlético, también tiene muy buenas condiciones ofensivas, muy buena salida de balón, y entonces, bueno, pues entre todos, con el staff técnico, con el entrenador, vimos que era un perfil bueno para complementar a Jonathan Klaus en ese lado derecha de la defensa. Así que bienvenido, Amir. Gracias. Merci. Allez, on démarre. Karim? Bonjour Amir, bienvenue à Marseille. 2 questions, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'a, parce que le président a dit que vous discutiez depuis plusieurs semaines, donc qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de l'Olympique de Marseille? Et je poserai la deuxième après. Bueno, 2 preguntas. Bueno, primero, por supuesto, bienvenido a Marsella, y como ha dicho el presidente, que lleváis varias semanas hablando para este fichaje, ¿qué es lo que te ha seducido de este proyecto del Olympique de Marsella? Gracias por la bienvenida. Lo que más me atrae de este proyecto es obviamente la plantilla, el estadio, los fanáticos, la gente aquí, ¿no? La oportunidad para mí es única de poder compartir con todos los jugadores y hacer cosas grandes con este club. Alors, tout d'abord, merci. Alors, ce qui m'a plus plu de ce projet, c'est l'effectif, c'est le stade, c'est aussi ses supporters. Donc, c'est une opportunité unique pour moi d'être ici avec tous les joueurs pour essayer de faire des grandes choses. Juste une question pour clarifier un petit peu la situation.
On t'a suivi au niveau de la Gold Cup avec le Panama. On a vu ta blessure. Dans quel état physique tu es? Est-ce que tu es proche de la phase de reprise? Y la otra pregunta es para clarificar un poquito tu situación. Te hemos seguido durante la Copa Oro con Panamá y vimos que te habías lesionado. Saber un poco cómo llegas ahora, si estás cerca ya de reaparecer. Sobre la lesión, pues la lesión fue hace 2 meses. Y ya, si estoy aquí es porque estoy bien, ¿no? Y esperando la oportunidad de poder estar al 100% con el grupo. Alors, concernant la blessure, c'est une blessure qu'il y a 2 mois, ce qui est passé il y a 2 mois. Donc, maintenant, si je suis là, c'est que tout va bien. Donc, j'attends mon opportunité pour pouvoir être avec le groupe. Fabrice. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu connaissais de l'OM et du championnat de France avant de venir et quels sont les objectifs que tu te fixes en venant à l'OM? Pues si nos puedes hablar un poco de qué conocías, qué sabías del Olympique de Marsella y de la Liga Francesa antes de venir y qué objetivos te marcas para esta temporada. Lo que conozco del Marsella, ¿no? El equipo, para mí, en mi opinión, el equipo más grande de Francia, el único equipo francés en levantar la Champions, entonces pues eso me da un plus más de motivación y el objetivo es volver a competir en Champions. Ese creo que y pienso yo que es el objetivo de todo el grupo y espero lograrlo. Alors qu'est-ce que je savais de l'Olympique de Marseille? Eh bien, je sais que c'est la plus grande équipe, en tout cas pour moi la plus grande équipe de France, la plus importante. C'est la seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions, donc c'est une motivation en plus pour moi. Concernant l'objectif, justement, ce serait de retrouver cette Ligue des Champions, mais je pense que c'est un petit peu l'objectif de tout le monde et j'espère qu'on va réussir à le faire. Bruno. Bonjour et bienvenue. Vous arrivez logiquement en doublure de Jonathan Klaus, c'est-à-dire pour être remplaçant, si on comprend bien les choses. Quelle est votre vision justement de tout cela? Est-ce que vous êtes là aussi pour jouer, pour, entre guillemets, hein, c'est de manière sympathique que je dis ça, mais manger Jonathan Klaus? Bueno, bienvenido primero. Parece que llega como segundo detrás de Jonathan Klaus en ese lateral derecho, podríamos decir casi como suplente. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Qué es lo que piensas y si crees o vienes para intentar comértelo y coger esa plaza? Pues obviamente sé de las condiciones de Klaus, ¿no? Y me toca esperar mi oportunidad. Mientras tanto, competiré al máximo y al 100% en los estrenos. Igual creo que lo exigiré un poco a que sea mejor de lo que es, ¿no? Y seguiré esperando mi oportunidad. Alors oui, bien sûr, je connais les conditions de Jonathan Klaus. Donc moi, je vais attendre mon opportunité. Ce que je veux faire et ce que je dois faire, c'est être le plus compétitif possible à l'entraînement, être à 100%. Et puis, bien sûr, aussi en aidant peut-être à Jonathan Klaus à être meilleur à ce niveau-là. Et moi, je vais attendre mon opportunité. Mathieu. Attends, s'il te plaît, le micro. Bonjour. Merci. Je vais te demander, Amir, ce que tu savais un petit peu du championnat de France, du style de jeu des équipes de Ligue 1, si tu avais un peu échangé avec d'anciens coéquipiers, même quand tu étais à Anderlecht, tu as croisé, je crois, Islam Slimani. Voilà, est-ce que tu avais parlé un peu de la Ligue 1 avec lui ou d'autres? Bueno, saber un poco qué es lo que conoces de la liga francesa, desde el estilo de los equipos y si has hablado también con algún ex compañero que han jugado o que juegan aquí. Por ejemplo, pensamos en Ilman Slimani, que estuvo contigo en el Anderlecht. A ver si has hablado un poco con él de eso. Pues obviamente seguía y ahora más no los partidos de la liga francesa. Sé que es una liga física con muy buenos jugadores, que tiene mucha calidad y que hay un poco de espacio, ¿no? Y pues sobre hablar con compañeros, aquí jugó Jeremy Doku, que jugó conmigo en Anderlecht y hablaba mucho con él y me contaba que la liga es de un alto nivel y bastante física. Alors oui, je suivais un peu déjà la Ligue 1. Je sais que c'est un championnat physique avec beaucoup de très bons joueurs, des joueurs de qualité. Il y a aussi quelques espaces. J'ai parlé avec certains partenaires, comme par exemple Jérémy Doku. J'ai beaucoup parlé avec lui de ça. On a discuté du championnat qui est un championnat très physique aussi. Flo.
Amir, j'avais deux questions, bonjour. La première, une journaliste du Panama disait que c'était historique d'avoir un joueur comme toi à Marseille, en Ligue 1. Voilà. Est-ce que tu sais comment on le vit dans ton pays? Est-ce que on va suivre l'OM encore plus? Est-ce que tu es conscient que c'est un moment fort pour le foot panamien? Bueno, la primera pregunta, hay una periodista de Panamá que ha dicho que era algo histórico tenerte aquí en esta liga y en este club. ¿Qué es lo que piensan allí de este fichaje? Y que si eres consciente que ahora se va a seguir mucho más y que es importante, ¿no?, que estés aquí en Francia para ellos. Sí, claro, ¿no? Por lo que, no sé si sabe mucho, ¿no? No hay muchos jugadores panameños a nivel de club grande en Europa. Creo que soy el único y pues lo que representa para Panamá y para mí estar aquí y competir con el Marsella es mucho, ¿no? Eso marca un punto en la nueva generación y creo que viene siendo la oportunidad más grande que ha tenido un panameño en la nueva era. Alors oui, bien sûr, c'est vrai je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Panaméens dans des grands clubs. Peut-être que même je suis le seul, donc je sais et je comprends ce que ça représente pour le Panama et pour moi-même d'être dans un club aussi important que l'Olympique de Marseille. Je pense que ça peut être aussi un point de référence pour les nouvelles générations et que ce soit quelque chose de très grand au futur. Et je voulais que tu nous parles de ton style aussi, sûrement relativement offensif. Est-ce que tu aimes prendre ce couloir, déborder? On a vu tes stats où il y a également quelques passes décisives. Voilà. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu vas te projeter en attaque? Y bueno, la otra pregunta es sobre tu estilo, que parece ser un estilo más ofensivo, saber si te gusta mucho desbordar y subir por ese carril derecho. También hemos visto esas estadísticas que tienes con varias asistencias, a ver si estás cómodo, ¿no?, que en subir esa pelota al ataque. Pues sí, no, obviamente creo que mis números a nivel de personal han marcado un punto en mi carrera y me gusta mucho el ataque, ¿no? Pero al final mi función principal es defender y creo que es un 50-50 para mí. Al final creo que lo hago bien las dos funciones. Alors oui, bien sûr, je pense que mes stats personnelles sont un point aussi très très important pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup attaquer, mais mon job principal ce sera surtout de défendre. Et moi personnellement, je pense que je suis à 50-50, que j'arrive aussi bien à faire les deux choses, qu'attaquer et défendre. Romain. Hola, bienvenido. Une question sur ta polyvalence. Quand on est remplaçant, souvent on arrive à gratter du temps de jeu en étant polyvalent, en pouvant jouer à plusieurs postes. Est-ce que tu as cette polyvalence? Pouvoir jouer arrière droit, mais aussi défenseur central, défenseur gauche, peut-être milieu? Bueno, saber un poco conocer tu versatilidad sobre el campo, porque bueno, cuando se empieza como suplente también se puede tener un poquito más de tiempo de juego si eres versátil, ¿no? Si puedes jugar en varias posiciones, saber si tú puedes hacerlo, por ejemplo, se juegas en la derecha, pero saber si puedes jugar de central, quizás de central izquierdo o incluso en el centro del campo. Sí, no, pues es un poco divertida esta historia porque mi carrera empecé jugando de mediocentro defensivo y luego jugué una gran parte de mi carrera de defensa central también y terminé jugando lateral derecho, que es lo que estoy ahora, pero creo que al final si el club, el entrenador me necesita en una posición, intentaré dar lo mejor de mí, cual sea la posición. Alors oui, c'est une histoire un petit peu marrante parce que moi, en fait, à mes débuts, je jouais comme milieu défensif. Ensuite, j'ai passé une bonne partie de ma carrière en tant que défenseur central et finalement, j'ai fini latéral droit. Mais voilà, si besoin, n'importe quel poste, moi, je peux aider et je peux tout donner pour si l'entraîneur en a besoin. Bruno. Oui, deux petites questions. La première est assez simple. Est-ce que vous parlez un peu le français ou pas, après avoir passé là plusieurs saisons à Bruxelles, dans une ville où on parle un peu français également? Et bien français, oui. Est-ce que vous parlez un peu ou pas? Il comprend. Sí, habla un poquito francés porque ha pasado varios años en Bruselas, que es una ciudad donde se habla un poco francés. A ver si habla un poquito el francés. Aún no, pero pienso aprenderlo y hablarlo mejor. Entiendo un poco, pero por la situación en Bruselas o en el equipo que todo prácticamente se hablaba o se hacía en inglés, pues manejo mejor el inglés que el francés.
Alors pas encore, j'espère, et je vais essayer d'apprendre au plus vite. Je comprends un petit peu le français, mais pas beaucoup parce que la situation qu'on avait dans l'équipe, on parlait surtout anglais, donc je me débrouille mieux en anglais. Et puis, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre jeunesse? Est-ce que vous avez toujours joué au foot? Parce qu'on parlait tout à l'heure du foot au Panama. Voilà, c'est pas un grand pays de football, en tous les cas, vu d'Europe. Est-ce que vous avez toujours voulu devenir footballeur professionnel, par exemple, ainsi de suite? Parlez-nous de vous un peu, s'il vous plaît. Y bueno, ahora hablar un poco de su juventud, saber si siempre ha jugado al fútbol, si siempre ha querido jugar al fútbol, porque parece, por lo menos desde Europa, que Panamá no es un gran país de fútbol. Entonces, que hable un poquito que hables un poquito de ti, contar un poco. Sí, yo creo desde que estaba en la barriga mi mamá jugaba fútbol. Y pues es verdad, en Panamá los años anteriores, antes de la clasificación al Mundial, creo, no se jugaba mucho fútbol, no se le prestaba tanta atención al fútbol. Y es difícil decir esto, pero la liga de Panamá no es profesional aún. Entonces, pues yo desde pequeño siempre me ha gustado el fútbol, miro mucho fútbol y nada, obviamente me gustaría que cambiara eso en Panamá. Alors oui, moi je pense que depuis le ventre de ma mère, je jouais déjà au football. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années au Panama, je dirais qu'avant la qualification à la Coupe du Monde, on ne jouait pas beaucoup au football, on ne faisait pas beaucoup attention au foot. Voilà, c'est dur à dire, mais en plus le championnat du Panama n'est pas encore professionnel. Mais moi j'ai toujours voulu jouer au foot, j'aime beaucoup le foot, je regarde beaucoup de foot et j'espère que ça va changer au Panama aussi. D'autres questions? Non? Ok, merci. Donc, on va enchaîner sur 2 questions pour le président avant d'accueillir le coach pour la conférence de presse. Qui veut démarrer sur les 2 questions? Flo? Bonjour Pablo, je voulais savoir si au-delà d'une éventuelle arrivée de Meïté et peut-être un départ de Touré, s'il faut s'attendre à d'autres mouvements ou si après cette opération le mercato serait terminé côté marseillais dans les 2 sens. Bonjour. Et spécialement, je peux confirmer qu'il y a des conversations entre Lorient et l'OM pour faire cette opération entre Isaac Touré et Mamadou Meïté. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l'Olympique de Marseille, ça pourrait être la dernière opération du marché. Je ne sais pas si demain je peux venir à travailler, si ça se passe quelque chose, s'il y a une épidémie, je ne sais pas dire qu'est-ce que ça va se passer demain, je n'ai pas la boule de cristal. Okay. Fabrice. Pablo, bonjour. On sait que tu aimes bien parler de mercato, mais demain, il y a aussi une autre actualité en plus du match à Nantes, c'est le tirage au sort de l'Europa League. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont, toi, tes attentes par rapport à ça et quelles seront les ambitions du club dans cette compétition? Bonjour. Tout d'abord, je crois que hier, on était tous supporters de Copenhague contre dans les matchs. C'est important pour nous de nous retrouver dans le 2e chapeau. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tenait. Parce qu'on tient à ces compétitions. Pour nous, l'objectif, c'est d'être beaucoup compétitif. On va voir demain avec les tirages. C'est une compétition dans laquelle il y a une bonne histoire de l'Olympique de Marseille pendant les 20 dernières années, à dire la vérité. C'est quelque chose que pour nous, c'est très important, de chercher d'être bien compétitif là-bas. Spécialement parce que c'est une compétition européenne. On doit toujours respecter la compétition. Et avec beaucoup d'humilité, chercher d'arriver au maximum que notre effectif nous permette. Mais on cherchera d'être très compétitif. C'est quelque chose de responsabilité pour le club, pour nos supporters, aussi pour le football français, et de bien tenir ces 5e positions qu'on considère que c'est très important pour l'avenir du football français, dans ce cas face au championnat hollandais. Merci beaucoup. On va passer à la photo avec le maillot. Laissez travailler les photographes. Ça, c'est pas ta phrase.
Messieurs, c'est bon, on va faire les télés, s'il vous plaît. Non, on va faire comme on fait d'habitude. Vas-y, les télés, s'il vous plaît. Demain 13h. 13h. À l'aéroport.